Since 2021, the partnership has focused on supporting ministries of health and central medical stores, which are typically the logistics arm of the ministries of health, to build the resilience of health supply chains, to make sure that local supply chains are strong enough to absorb health shocks, whilst at the same time continue to provide health workers and patients with vital medicines, treatments, and protective equipment. Donc, en gros, la collaboration nous permet aujourd'hui d'obtenir de manière très efficace notre objectif assigné par le gouvernement, qui est la disponibilité des médicaments en quantité et en qualité, et aussi en temps opportun, jusqu'au dernier kilomètre de notre pays. Avant la collaboration avec l'OPAM, nous utilisions l'outil Excel pour produire nos tableaux de bord afin de suivre nos indicateurs sur la chaîne d'approvisionnement. Mais depuis la collaboration avec l'OPAM, nos capacités ont été renforcées dans la production du tableau de bord à travers un outil plus performant qui est le tableau desktop. Cet outil nous permet de produire les tableaux de bord de façon automatique et à travers un lien qui est interactif, on peut avoir des précisions beaucoup plus pointues. Il ressemble pratiquement à un radar. En un clic, on a une vue d'ensemble sur toutes les situations de notre chaîne d'approvisionnement. Aujourd'hui, les réunions sont plus qu'animées. Si avant, on envoyait les tableaux et il n'y avait pas de réaction, lors de nos réunions maintenant, il y a une animation autour de toutes les informations qui sont contenues dans ces outils et ça permet aux différents programmes de prendre des décisions sur le stock immédiatement. La collaboration, nous attendons qu'elle soit une collaboration fructueuse. Elle est déjà au vu des résultats obtenus et nous souhaitons quand même que la collaboration s'amplifie et qu'au terme de la collaboration, encore une fois, qu'on puisse prendre nous-mêmes la main. La chaîne d'approvisionnement a quelques aspects complexes. Parce que nous gérons les médicaments et nous devons assurer, parce que nous sommes secrétaire technique de la SENCAM, devons assurer des niveaux de stock adéquats, nous devons anticiper sur les ruptures, anticiper sur les surstockages et des fois nous n'avons pas l'exhaustivité d'abord des données nous permettant de prendre la décision et des fois nous n'avons pas même de visibilité, même de qualité de données pour permettre la prise de décision. Je pense que ce qui nous manquait beaucoup, c'était vraiment d'avoir des outils qui nous permettaient de prendre la décision à temps réel et de pouvoir même anticiper sur certains risques sur la chaîne d'approvisionnement. Mon pays a connu des épidémies. Je peux citer par exemple la fièvre jaune, la rougeole, et aussi cette pandémie que le monde entier est témoin. Je vais parler de la pandémie à coronavirus que nous vivons présentement. La question n'est pas d'avoir peur des futures épidémies ou pandémies, mais la question c'est comment est-ce qu'on se prépare pour pouvoir répondre efficacement face donc aux urgences sanitaires. Et lorsque nous avons en face de nous des situations d'urgence, notre logistique est à rude épreuve et le coût est vraiment élevé pour la riposte. Aussi, lorsque nous sommes préparés, nous gagnons en temps et nous gagnons aussi en moyens financiers. Et lorsque nous sommes préparés, ça nous permet aussi de disponibiliser rapidement les médicaments sur le terrain pour pouvoir faire la prise en charge et sauver des vies à temps. Donc c'est pour vous dire que mieux on est préparé, plus on est efficace et on est efficient dans la riposte. Le PAM nous aide à réfléchir comment est-ce que nous trouvons des projets innovants qui vont nous permettre d'améliorer notre chaîne d'approvisionnement d'urgence afin d'être résilient face donc aux urgences sanitaires. Un bon nombre d'activités a été déjà réalisé, à savoir la révision du manuel de procédure et du playbook. Comme prochaine étape, nous allons maintenant pour la formation des acteurs impliqués dans la riposte donc des urgences sanitaires et l'année prochaine, nous allons maintenant de grandeur nature procéder donc à la réalisation de notre exercice de simulation. L'impact de la CIMES
à long terme dans le pays, c'est d'abord de pouvoir créer des experts qui seront toujours prêts et disponibles à tout moment et à tout lieu à faire face efficacement aux urgences sanitaires. As we go along, we see that basically WFP has got so much potential to actually participate in the transformation of the supply chain in Malawi. Malawi by itself cannot manage all these epidemics or emergencies that come along. To do that, we forge partnerships. There is UNICEF, there is WFP, and many others that come to help Malawi build the capacities as well as manage the disasters. Key deliverables at the CIMEX includes situational analysis, includes operational plans. These are the things that would be needed in the real life setup. And it brings pressure on the participants. I have really gained in terms of end-to-end knowledge of what happens in an emergency response. It's an eye-opener for me. The simulations are really imparting skills in planning, coordination, and also managing supply chain in order to save lives during times of disaster or routine services. This is a holistic and rigorous exercise. It brings out essentials of logistics management, especially during disasters. It is a training that is focusing on how to coordinate, how to share information, how to manage transport and logistics during a disaster to ensure that you reach your beneficiaries in time. La Guinée, notre pays, a connu des épidémies telles que la fièvre à virus Ebola, la fièvre Lassa, le marbout, la Covid-19. La pharmacie centrale de Guinée a pour mission essentielle l'approvisionnement correct et régulier de l'ensemble des formations sanitaires publiques et privées, ainsi que les ONG à but non lucratif qui exercent sur le territoire guinéen. L'outil TOMS, il a permis à la PCG aujourd'hui de maîtriser l'ensemble des trajets des véhicules de la flotte de la distribution, mais également de maîtriser la quantité de carburant consommé par ces véhicules-là et les coûts de la maintenance et réparation plus les coûts générés par l'ensemble des missions concernant la distribution des produits de santé. Le personnel de la pharmacie centrale de Guinée a été formé à l'utilisation de cet outil-là, TOMS. La collaboration de la PCG avec le Programme alimentaire mondial, c'est une collaboration fructueuse à partir du moment que la PCG tire profit sur l'expertise de gestion de la flotte du PAM pour acheminer ces produits de santé vers les structures sanitaires pour le bien-être de la population guinéenne. The main challenge is the shortage of space because we don't have CABO, so some of our commodities we keep them very compacted areas. My impression of this exercise is that it will help me to improve on the stores management and the data management.